tu viens de faire voir. Montez, vous serez notre assistant. Ok. Disparition dans 3, 2, 1. Daniel Atlas pour... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Insaisissable 3. Une comédie d'aventure de Ruben Fleischer avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Dave Franco. Les cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé. Accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leurs traces, ils vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire, dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d'une redoutable organisation criminelle. La Bonne Étoile, une comédie dramatique de et avec Pascal Elbé, avec Benoît Poelvoorde et Audrey Lamy. France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de déserter. La situation n'est plus tenable. Convaincu que certains s'en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée, se faire passer pour juif afin de bénéficier de l'aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendu en révélation, il va entraîner sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un. Joseph Chevalovitch, vous êtes juif? Bah non. Bah si. Que t'arrêtes. Quoi? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités sur la tête. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol. Ah, tu l'as dit. Regretting You, une romance dramatique de Josh Boone avec Allison Williams, McKenna Grace et Dave Franco. Morgan Grant a mis ses rêves entre parenthèses pour élever sa fille Clara. Si elle partage un amour indéfectible, tout le reste les divise. Leurs valeurs, leurs choix, leur manière d'aimer et de vivre. Morgan veut protéger Clara à tout prix, quitte à l'étouffer. Clara, elle, refuse de suivre le chemin tout tracé de sa mère et cherche à s'émanciper. Mais lorsqu'un drame brutal fait ressurgir une trahison inimaginable, le fragile équilibre qu'elles avaient construit vole en éclats. Dans ce chaos, Morgan trouve un soutien inattendu auprès de la seule personne qu'elle tenait à distance depuis des années. De son côté, Clara se rapproche dangereusement du garçon qu'elle lui a formellement interdit d'aimer. 2 chemins parallèles, 2 cœurs en reconstruction, une vérité à affronter. Tu veux pas savoir pourquoi ils étaient ensemble? Ils avaient une... Non, dis pas ça. T'as une meilleure hypothèse? Arrête. Marcel et Monsieur Pagnol, un biopic d'animation de Sylvain Chomet. À l'apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d'une rédactrice en chef d'un grand magasin féminin pour l'écriture d'un feuilleton littéraire dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premiers amours. En rédigeant les premiers feuillets, l'enfant qu'il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots, l'arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l'expérience de l'écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez toi, à Marseille? Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Un biopic dramatique musical de Scott Cooper avec Jeremy Allen White, Jeremy Strong et Paul Walter Hauser. La genèse de l'album Nebraska au début des années 80, période au cours de laquelle le jeune musicien, sur le point d'accéder à une notoriété mondiale, lutte pour concilier les pressions du succès et les fantômes de son passé. Enregistré sur un magnétophone 4 pistes dans la chambre même de Bruce Springsteen dans le New Jersey, Nebraska est un disque acoustique incontournable, aussi brut qu'habité, peuplé d'âmes perdues à la recherche d'une raison de croire. Bon cinéma à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Dans tout ce bruit. C'est ce que tu fais toujours.